Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Les coachings, c'est par WhatsApp ou par téléphone, en tout cas par audio. Et le suivi, c'est par WhatsApp, par écrit, de la formule efficacité. Comme pour les formations, vous en avez aujourd'hui plusieurs à disposition, une douzaine. C'est dans le descriptif de ces vidéos. Vous allez dans le descriptif de cette vidéo et vous trouvez votre bonheur avec le lien pour trouver les coachings et les formations. On parle aujourd'hui on essaie de comprendre pourquoi une crise de la quarantaine, une des trois crises qui existent, peut se transformer en difficulté de couple. Et pour la crise de la quarantaine, je vous réexplique aujourd'hui avec des mots différents à quoi ça sert dans la vie. Et je vais vous expliquer comment faire en sorte que si votre conjoint est en crise de la quarantaine, comme la plupart des personnes entre 40 et 50 ans, évidemment, comment faire pour que ça ne devienne pas un problème de couple. Donc la crise de la quarantaine va se déclencher. J'ai noté de nombreux facteurs, hein. Il peut y avoir, quand on atteint un certain stade dans sa carrière, ça c'est plutôt pour les hommes, c'est un anniversaire important pour vous, enfin pour la personne ou pour un proche, c'est la perte d'un membre d'une famille, d'un ami ou une longue maladie, une grave maladie de quelqu'un de la famille ou d'un ami. Euh, au milieu de sa vie. Donc ces déclencheurs-là vont faire que, donc vous y êtes pour rien, forcément, vous voyez que là-dedans, il n'y a pas mon conjoint tout d'un coup est devenu bête. Non, ça n'existe pas. Peut-être qu'effectivement, vous allez déclencher la crise de votre conjoint si vous avez été en crise avant, ça c'est vrai. Donc votre conjoint va tout d'un coup avoir une prise de conscience par rapport à son âge et un sentiment d'anxiété par rapport au temps qui lui reste. C'est normal, tout le monde fait pareil, ne vous inquiétez pas, jusque-là tout va bien. Donc votre conjoint va se demander si la vie qu'il vit ou qu'elle vit est celle qu'elle aimerait le plus vivre, est-ce qu'elle passe pas à côté de quelque chose, est-ce que les décisions qu'elle a déjà prises sont les bonnes, qu'est-ce qui va se passer, et la personne va prendre conscience de toutes les choses qu'elle n'a pas encore faites et elle va s'inquiéter de savoir si elle aura un jour les chances de les faire, si elle ne peut pas passer à côté. Donc du coup, voilà, ça c'est normal. Donc vous voyez que le couple là-dedans, il n'a rien à voir. Et tout d'un coup, ça se transforme en crise de couple. Alors certainement parce que vous allez pas, vous ne connaissiez pas à l'époque cette chaîne et vous n'auriez pas su. Si vous arrivez sur cette chaîne, les pirates vont vous aider à ne pas louper le début de la crise existentielle de votre conjoint. Donc la relation va être affectée. Car la personne va du coup, comme ça, elle va sentir une souffrance, elle ne sait plus où elle en est, elle va se poser plein de questions, et dans les questions, il y a le couple qui va bien évidemment venir au milieu, se mélanger, et comme la personne n'est pas bien, elle va recevoir des reproches généralement de son conjoint, qui lui n'a rien compris, et donc on va dire, ah ben oui, c'est vrai qu'on se prend beaucoup la tête avec son conjoint, donc je me demande si je vais rester, je me demande si c'est la peine de rester, je me demande si j'ai pas raté ma vie à cause de mon conjoint. Parce que le conjoint, face à la crise existentielle au départ, va mettre une pression, va mettre une propulsion, comme je l'explique dans différentes vidéos. Comme il y a des conflits qui se mettent en place, la personne en crise va se demander finalement si le comportement qui s'est installé au fil des ans pendant la phase 2 était la bonne. Donc, tous les couples se trompent en phase 2, hein. Vous avez des vidéos là-dessus et des formations là-dessus. Si c'est dans la phase 2 qu'on loupe son couple généralement, et que c'est dans la phase 4 qu'il est le meilleur qu'on le rattrape. Et donc, on se demande si finalement le couple est vraiment la chose avec laquelle je veux vivre. En parallèle, je rencontre un pansement, soit qui est une adultère que je rencontre au boulot, dans la salle de sport, ou un vieil homme, ou une vieille amitié, ou une relation de jeunesse qui ne s'est pas terminée si on s'est mis ensemble jeune, avec son mari ou avec sa femme. Et hop, c'est parti en avant Guingamp, on se dispute dans le couple et l'autre pense qu'il ne vous aime plus au bout d'un moment, ça peut même aller assez vite. La personne est d'autant plus, comment dire, est d'autant plus persuadé que ça vient du couple qu'autour de soi, comme on a entre 40 et 50 ans, on a vu des couples autour de soi divorcer, donc ça peut être un peu la norme, hein, les couples qui n'avaient pas compris ce que c'est la crise existentielle et qui malheureusement ont divorcé, donc il y a un effet d'entraînement. On rencontre toujours des gens en ce moment-là qui nous disent ce qu'on a envie d'entendre, oui mais tu as raison, il faut divorcer, tu n'aimes plus ta femme, tu n'aimes plus ton mari, etc. Ce qui crée des conflits avec le conjoint quand il apprend que
on rencontre des personnalités peu recommandables et la personne lui dit, hein, ce qui est une erreur aussi, un interdit à faire. Et effectivement, le pansement qui est un demi-homme et un demi-femme qui profite de la situation parce que souvent le demi-homme, la demi-femme est lui, elle-même, la personne est elle-même en souffrance, elle va profiter de la souffrance de votre conjoint pour se faire du bien à elle, à cette personne-là, en ayant des relations sexuelles et des bisous, en s'écoutant, en s'apaisant, en se faisant des trucs de gamin, quoi. Le sentiment de mortalité que va ressentir votre conjoint qui est en crise de la quarantaine va aussi faire qu'il va essayer de retourner en arrière très souvent en essayant de s'habiller beaucoup plus jeune, en essayant d'avoir une partenaire plus jeune si c'est un homme, de vouloir refaire du sport si c'est une femme ou trans, ou faire de la chirurgie esthétique. On a souvent ça chez mes clients. Et quand une femme rentre en crise, elle veut faire beaucoup de sport, ou faire en tout cas remodeler son corps par du sport, par de la des opérations. Je ne suis pas spécialiste du truc, ça refait le visage, les seins, etc. Je vais y arriver, mettez-moi en commentaire le nom. Bruno, on se calme. Voilà, donc parfois même, les hommes ou les femmes, s'ils ont des ados, sont jaloux de leurs ados et ils les singent un peu, font les mêmes comportements qu'un ado quand ils ont des ados à la maison parce qu'ils voient passer que le fait que leur fille ou leur gamin sortent, s'amusent, etc. Et ça leur donne des idées. Les crises de la quarantaine vont se mêler aussi, soit au départ des enfants si vous les avez eu très jeunes, soit au fait que les enfants sont autonomes. Vous savez, on a des fois des enfants vers 35, aujourd'hui 38 ans, et donc vers 3-4 ans, ils sont un peu plus autonomes, ils commencent à aller, quand ils vont à l'école, il peut y avoir une crise qui se déclenche là, c'est un mini syndrome de nid vide que je vois. Donc vous voyez que c'est une souffrance qui n'est pas liée au couple au départ, mais qui le devient parce que le membre du couple qui n'est pas concerné va mettre une pression. Donc que doit faire à ce moment-là le membre du couple qui n'est pas en crise? Eh bien, il doit bien comprendre ce fonctionnement de crise et il doit accompagner, travailler ensemble avec la personne qui est en souffrance. Au lieu que la personne aille voir un pansement, du coup, il va se rapprocher de la personne qui va l'aider, qui va la faire rire, qui va l'écouter, qui va lui dire ça va aller, parce qu'on a besoin d'entendre ça va aller quand on est en crise, ça arrive à tout le monde, tu as raison de le vivre, vis-le pleinement, et aussi toutes les semaines de faire des choses ensemble, de prendre du plaisir avec son conjoint en crise, quand il veut bien évidemment. Si on le fait très tôt au départ, il n'aura pas besoin d'avoir un pansement. Sinon, il va aller voir un pansement qui peut être du sport, qui peut être de l'adultère, qui peut être du travail, pour se changer les idées. Donc, il faut faire en sorte que pendant la crise de votre conjoint, c'est à la maison qu'il se change les idées parce qu'il est bien avec vous. Donc, si vous avez raté les premières marches de départ, comme le font beaucoup de personnes, vous allez rattraper en bossant sur vous avec les formations, avec les coachings, pour changer de comportement, pour ne plus faire d'interdits, pour ne plus faire de reproches et pour devenir un peu le confident et que la personne se sente bien avec vous. Et le pansement, qui lui aussi est très souvent bancal, au bout d'un moment va clasher avec votre conjoint en crise et il va se rapprocher de vous parce que simplement il va voir que vous êtes le roc, l'élément qui tient la route, qui peut l'aider et qui n'est pas du tout dans le reproche. Voilà comment on récupère un couple autour de la quarantaine. La plupart des couples qui se séparent à la quarantaine, c'est parce qu'un des deux est en crise. Et ça, on ne le voit pas. Et les psys sont mauvais, les coachs sont mauvais, les conseils des amis sont mauvais. Phrase très importante, soit les amis vous soutiennent, soit ils vous retiennent. S'ils vous retiennent en disant ouais mais laisse tomber, c'est mort, de toute façon, vous laissez tomber, vous lui dites merci, au revoir. Et si vous soutiennent, ben vous allez fort avec eux. Les amis, c'est avant tout la communauté de pirates qui est là, parce que la communauté qui a compris comment fonctionne la crise existentielle, a compris qu'il faut bosser sur soi, a compris que pendant la crise de son conjoint, il faut travailler à mort sur soi pour d'abord grandir, pour être la meilleure version de soi-même, pour que le couple passe bien la crise. Et ensuite, qu'à la fin de la crise, j'ai tous les bénéfices moi de la crise, parce que tout ce que j'aurai emmagasiné, apprendre mes pensées, apprendre à maîtriser mes pensées, mes émotions, à avoir une compétence émotionnelle, à me libérer de du lâcher-prise, à savoir comment fonctionne le couple, à apprendre à pardonner, etc. Je vais devenir un adulte bien construit parce que j'aurai bossé pendant la crise de mon conjoint. Vous avez les formations, vous avez les coachings, vous avez tout ce qu'il faut ici, vous avez même les commentaires des pirates pour vous aider, et on va y arriver.
Donc si vous avez loupé les premières étapes, c'est pas grave, on va rétro-pédaler. Hein, s'il n'y a pas eu trop d'interdits, ça va bien se passer. Et dites-vous bien que si votre conjoint est en tout début de crise existentielle et que vous avez la chance de tomber sur cette chaîne très tôt, vous savez aujourd'hui ce que vous avez à faire, vous travaillez beaucoup sur vous et vous aidez votre conjoint à travers cette crise sans le reproche, et en travaillant sur vous, vous diminuerez votre ego, vous serez beaucoup plus détendu, vous aurez des neurones miroirs qui vont envoyer des choses beaucoup plus positives à votre conjoint qui aura envie d'être avec vous et non pas avec un pansement. Vous allez me mettre un pouce en l'air ici, là, dessous, pour que la communauté des pirates grandisse, parce que plus on est ensemble, plus on va faire passer ces messages dans la société. Vous savez, ce qui est tendance aujourd'hui, c'est qu'à la fin de la crise existentielle, on revienne ensemble dans le couple. On ne se sépare plus. Il y a quelques années, la mode était la séparation, c'est fini. Dites-vous bien que c'est fini. Hein, aujourd'hui, la mode, la tendance, c'est on revient ensemble. On protège les enfants, on revient dans la famille. En plus, là, il y a des situations super anxiogènes actuellement au moment où je vous fais cette vidéo, les attentats, le Covid, etc. C'est dans la famille qu'on vous allez y arriver. C'est pas en éclatant les familles, en envoyant les enfants à droite à gauche, en ayant 2 logements, en galérant financièrement qu'on va y arriver. Donc c'est ensemble, en étant soudés. Donc vous allez me passer cette crise existentielle de votre conjoint ensemble. Ok ? Le confinement vous aide. Vous avez une formation sur le confinement qui est sortie la semaine dernière, qui va vous aider là-dessus. Le confinement, c'est un atout. Hein. C'est un atout pour vous améliorer avec votre conjoint en crise. Abonnez-vous à cette chaîne parce que vous avez des posts qui vous sont réservés chaque jour. Qu'est-ce que je bégaye aujourd'hui, Bruno? Ouh, me fatigue ce Bruno. Et puis, bah, on continue dans l'auto. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.